À nous-mêmes créoles queer. Nous les résistances en face à un monde, ils contrôlent tout. Contrôle qui ça nous l'est et qui ça nous aime. Contrôle notre métissage. Pourtant, notre identité rhizome, ils refusent notre l'harmonisation. Notre queerité comme notre créolité, ils portent l'héritage à la colonialité. Nous portons avec nous le traumatisme du monde. À nous, Mahama, il arrache toute liberté. Nous, les là, ils nous restent la même. À nous, marronnaires aussi. Les esclaves, nos ancêtres, ben, même la vivre là. Dans une plantation café, canne, banatella, nous les là. Auf der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean wird Gemeinschaft großgeschrieben. Toleranz gegenüber Religionen, Weltanschauungen oder den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Doch diese Toleranz endet oft bei der sexuellen Orientierung oder Genderidentität. Einige Bewohner der Insel glauben, dass Dinge wie Feminismus, Transidentität oder Homosexualität westliche Importprodukte seien. Wir treffen Künstlerinnen und Künstler, die zeigen, dass sich die Identität von La Réunion und die der LGBTQ+-Community nicht widersprechen müssen. Gemeinsam schaffen sie ein kreolisches Queer. Das ursprünglich abwertende Wort wird zum Symbol für alle, die weder hetero noch cisgender sind. Quand je propose de créer le mot queer, K-W-I-R, pour moi, ça vient ramener toute cette spécificité réunionnaise liée au territoire, liée à la culture. J'essaie de toujours traduire mes expositions en créole réunionnais, même si c'est un vrai travail à faire, parce qu'il y a plein de termes qui n'existent pas. Par exemple, on ne peut pas dire homosexuel en créole. Pour parler de quelqu'un d'homosexuel, on va l'appeler PD. Et donc, en fait, je trouvais ça intéressant de tous ces termes qui n'existent pas en créole, et qui ne permet pas de qualifier une personne sans l'insulter. Die Kultur der Insel von der Queer-Kultur durchdringen zu lassen. Das hat sich Brandon Gersara zum Auftrag gemacht und 2021 mit dem Verein Requeer die erste Pride Parade der Insel organisiert. Die künstlerischen Werke von Brandon sind an sich schon militant. Skulptur, Illustration, Performance, Foto, Video. La Réunion bekommt ein neues Image, in dem Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung voll ausgelebt werden können. Comment nous grandit quand notre bande perd faire mesure, quand notre bande n'est pas là, quand notre bande n'y ça va. Comment nomme à nous qu'on a rien que le mot PD pour appeler à nous. In diesem Film verkörpert Brandon Bloom, eine der Figuren aus dem Projekt Magique Queer. Das non-binäre Fantasiewesen wurde aus der Lava des Vulkans Piton de la Fournaise geboren. Moi, je choisis le volcan. En fait, c'est pas un hasard. Quand j'ai créé le projet Magique Queer, il y a le volcan qui était entré en éruption. Et en fait, j'ai écrit sur le coup d'une colère et je trouvais ça intéressant qu'il y a ce volcan qui coule en même temps. C'est à ce moment-là où j'écris cette partie-là du livre qui envisage un discours d'une Pride qui n'existe pas en fait. Quand j'ai écrit ce discours-là, j'ai décidé d'organiser la première Pride de La Réunion en fait. Magique Queer ist ein Märchenbuch, aber auch Performances, Fotos, Illustrationen und Filme, an denen der Künstler Hugo Boisy und die Illustratorin Emma Diorio beteiligt waren. Die Geschichten aus der Kolonialzeit und auch einer hypothetischen Zukunft handeln von queeren Wesen mit übernatürlichen Kräften, deren Ursprung in den verschiedenen Ökosystemen der Insel liegt. Meerjungfrauen, Wassernymphen oder Chimären. Par rapport au territoire réunionnais, il me semble en fait que le territoire vient augmenter justement ces personnages-là. En fait, ils ont un peu un pouvoir. Par exemple, on a l'impression que ce personnage-là va contrôler un peu plus le feu, la lave, tandis que Mère Malbar, c'est un peu plus avec la mer, l'eau. Enfin, en tout cas, il y a un rapport avec ça. Évidemment, ça part de tout mon imaginaire un peu féerique, de super héros, super pouvoirs. L'idée, en fait, c'était de représenter tous ces personnages-là positivement, avec du pouvoir, sortir en fait de cette représentation toujours, humiliante. À cause de ramasse à moi mentir, la dit notre liberté les par là-bas, explique à moi à cause de l'anta. Zot la partie à trouve la misère de votre famille la tire de ton dedans. Mais m'y connaît la pas autre terre. Ça clarette la même. Où ça est? Dans l'épisode 1 en fait du livre, on suit en fait l'histoire d'amour de deux personnes homosexuelles pendant la période esclavagiste et donc ils sont amenés à fuir les plantations pour aller dans les hauteurs de l'île et ils fabriquent un lieu qui s'appelle le Queerdom.
En fait, c'est un lieu imaginaire qui s'affranchit de toute domination en fait à La Réunion, que ce soit lié au racisme, à la LGBT-phobie, à la grossophobie. Et l'idée, c'était vraiment de faire un lien entre l'histoire du marronnage, en fait, de toutes ces personnes justement esclavisées qui ont résisté face au colonialisme en fuyant en fait les plantations, au vécu d'une personne LGBTQ+, qui est souvent menée à fuir leur famille pour faire famille ailleurs. À nous, Marmaille descend de bonne viole de tout moment. À nous, Marmaille n'a pas rien qu'un seul racine. À nous, Marmaille, il rase pas d'un seul identité. n'a pas notre place là. Genderfragen in die Kultur einzubeziehen, geht über die Sprache. Doch im Französischen sind alle Substantive entweder männlich oder weiblich. Im Kreolischen von La Réunion ist das einfacher. La langue créole, je sais que je l'ai longtemps refusée, puisqu'en fait, on m'a toujours appris que la langue française, c'est la langue de la réussite, alors que la langue créole, ça a souvent été la langue sale, c'était pas la langue où en fait tu vas prospérer dans le travail. Je trouve que la langue créole est assez inclusif, en tout cas dans son écriture. Il y a un peu moins de marqueurs du genre, comme en français. Par exemple, on utilise moins les pronoms il, elle, on va utiliser le pronom li. Et je trouvais ça assez intéressant comment la langue créole est assez queer en fait, ou alors complètement misogyne et masculin parce que on a complètement oublié le marqueur féminin, je sais pas. À nous-mêmes créole queer. Die Kreolisierung der LGBTQ+-Identitäten ist eine Antwort auf die Gewalt, der die Gemeinschaft auf der Insel ausgesetzt ist. Zwar gibt es inzwischen die jährlich stattfindende Pride Parade, doch das einzige LGBTQ+-Zentrum der Insel, das Espace Horizon, wird 2023 in Brand gesteckt. Auch hier ist Kunst eine Form des Widerstands. Le fait que Doumoun y mette de feu et en plus il fait des tags homophobes, la casse toute, la détruit toute, les autres l'essayent en terre à nous finalement. Quand là arrive ce drame-là, nous a eu l'idée de peut-être ressaute tout de suite par-dessus. Il dit à nous que nous l'est pas cassé, et les autres ne peuvent pas fêter à nous comme ça. Nous aussi, nous avons une voix, et nous a eu l'idée de justement de faire le projet Phoenix. Donc c'est de photographier héroïquement et fièrement la communauté LGBT que tu fréquentes celui-là, au milieu des décombres, et de dire que nous les là, nous est toujours là, et nous sera toujours ici, malgré que cela brûle. Eigentlich ist Iris Konzertfotografin. Parallel dazu hat sie eine Porträtserie von trans- oder nicht-binären Menschen inmitten der Natur von La Réunion begonnen. Iris macht sich den ästhetischen Kanon der Porträts der Renaissance zu eigen. C'est aussi un petit pied de nez, on va dire, à l'expression contre nature, justement. C'est que là où naît l'esthétisme la plus pure de la personne trans, on va dire, c'est dans la nature. Les corps trans, l'est toujours représenté d'une certaine façon. Et en tout cas, dans les médias mainstream, est toujours montré d'une façon la plus esthétique possible. Une femme trans, c'est une bimbo, un monsieur trans, c'est quelqu'un de musclé, et très rarement, on va voir monsieur ou madame tout le monde. Alors que généralement, dans la communauté trans et non-binaire, tout y ressemble tout le monde. On a vraiment ce côté que Unité fait, c'est à la fois l'être et la nature, et les deux ne fait qu'un seul, les deux imbriquent parfaitement. Chaque endroit que m'y choisit, surtout les lieux naturels comme ici là, c'est à chaque fois parce que m'y a un certain affect avec l'endroit. Ici c'est une forêt que m'y fréquente quand m'y encore un monsieur quoi, comme t'es pas encore transitionné. Et que c'est ici que m'a continué à marcher avec mes amis quand celle-là accepte ma transition. Et c'est ici que m'a rencontré mon monsieur. Il aime bien approprier à moi la nature luxuriante à La Réunion, parce que c'est un décor vraiment incroyable. Déjà, il y a une forte histoire à La Réunion. Il y a un truc qui transparaît à travers toute la végétation. Il y a un contexte historique, un contexte colonial. Et en même temps, il libère à la fois les paroles et le corps.
Ein Beweis für das Umdenken: Der erste Voguing Ball wird 2021 auf La Réunion organisiert. Tatsächlich stammt Voguing aus den USA und ist in den afro- und lateinamerikanischen LGBTQ+-Clubs in New York entstanden. Heute integrieren einige auf La Réunion Elemente der kreolischen Kultur in die des Ballrooms. Thierry Grimoire tanzt traditionell Maloya und ist die Mutter des House of Pilon, eines der 5 Voguing-Häuser auf La Réunion. Je m'appelle Marie-Soleil, c'est mon nom de scène. Marie-Soleil, c'est la mère qui va propager le soleil à ses enfants. Et Pilon, en fait, c'est une association, mais c'est aussi une house. Et une house, à sa tête, ça a une mother, une mère. Et le but d'une mère, c'est vraiment de faire en sorte que ses enfants brillent le plus possible, de les voir s'épanouir, de les protéger. Comme une vraie Maman, en fait. Der Name House of Pilon ist eine Anspielung auf die Kulturen des Indischen Ozeans. Ein Pilon ist ein Mörser und gleichzeitig eine homophobe Beleidigung auf Mauritius. Zusammen mit seinem Haus organisiert Thierry alias Marie-Soleil Pilon regelmäßig für La Réunion typische Events und verleiht ihnen einen queeren Touch. Doch seine hybride Identität lebt Thierry vor allem durch Tanz aus, wie den traditionellen Maloya. Hier bereitet er gerade eine Aufführung vor. Ce que je fais dedans, c'est que je vais principalement danser du Maloya. C'est une danse traditionnelle qui nous est héritée directement de nos ancêtres. Pendant l'esclavage, ils se réunissaient le soir et ils chantaient et ils dansaient autour de chants qui parlaient de leur douleur, qui parlaient de leurs difficultés de vie. Et c'est un héritage que j'ai reçu moi et que j'ai envie aussi de transposer à ce que je vis en tant que personne LGBTQIA+. Moi, j'ai dansé du Maloya depuis que je suis assez jeune parce que ma mère avait une association qui permettait justement de mettre en avant les danses traditionnelles des îles, de La Réunion, de Maurice, de Madagascar. Et du coup, cette robe, je l'ai cousue moi-même. C'est 8 mètres de tissu. Pas facile à coudre, pas facile à danser avec parce que c'est extrêmement large. Faut pas se prendre les pieds dedans. Traditionell wird Maloya barfuß getanzt. Frauen in Kleidern, Männer in Hosen. Er hingegen tanzt in Kleidern, manchmal sogar in Stöckelschuhen. Danser du Maloya avec des talons, c'est extrêmement compliqué. Ça rajoute vraiment une difficulté supplémentaire. Mais c'est une difficulté qui pour moi est nécessaire parce que danser du Maloya avec des talons, c'est aussi un acte politique. De dire que le Maloya, ça appartient à tous les Réunionnais, mais les personnes LGBT réunionnaises, c'est aussi leur héritage. Et ça, c'est pour ça que je le fais. Si, pour me simplifier la vie, bien sûr que danser pieds nus, c'est plus simple, mais je suis pas là pour avoir une vie simple, ma vie est loin d'être simple. Für Thierry ist der erste Pride-Marsch auf La Réunion im Jahr 2021 der Auslöser dafür, sich ganz zu seiner réunionesischen und queeren Identität zu bekennen. Damals lebt er in Kanada, aber für dieses Ereignis kehrt er zurück. Quand j'étais à Montréal, je vivais ma vie de façon sans me cacher, sans avoir à me brider, sans avoir à faire semblant à aucun moment. Et à chaque fois que je suis rentré à La Réunion, je devais toujours reporter un masque, je devais toujours me recacher un peu plus. Et là, je me suis dit, si je retourne à La Réunion pour cette marche des visibilités, je refuse de porter ce masque. C'est là-bas que je suis né et j'ai envie d'y retourner tel que je suis, sans faire semblant. On part ensemble avec ma mère faire cette marche des visibilités et clairement, il y a quelque chose qui s'est passé. Enfin, ça a totalement bouleversé ma vie. Pour moi, aujourd'hui, mon pays, c'est La Réunion, il n'y en a pas d'autre et c'est là-bas que j'ai envie d'agir. Souvent, dans les houses, on est là pour gagner des trophées pendant les balls, pendant les événements. Mais au-delà de ça, il y a aussi s'assurer que ces kids, ça se passe bien à l'école. Enfin, on est vraiment une famille. Moi, ce que je fais aussi régulièrement, c'est que je vais les inviter je vais prendre même rendez-vous pour eux de temps en temps pour qu'on fasse des dépistages régulièrement, parce que ça parle aussi de santé. Quelque part, j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour moi, donc c'est pour ça que je le fais pour les autres. La Réunion ist von Sklaverei und Kolonialisierung geprägt. Seine Einwohner mussten für ihre Rechte kämpfen. Das inspiriert die LGBTQ+-Gemeinschaft. Sie will eine Gesellschaft, die aufgeschlossen gegenüber Genderidentität und sexueller Orientierung ist. Die Kunst bietet eine Plattform, um dieser komplexen Identität einen Platz in der Geschichte zu geben. Queer avec un K à La Réunion, c'est très différent d'être queer à la métropole.
fait que être queer ici, il a beaucoup plus de responsabilités, mais aussi beaucoup plus de liberté dans sa façon d'exprimer la vie. Parce que l'endroit n'est pas pareil, les attentes aussi n'est pas pareil, et voilà, nous les queers.